Salah ed-Din al-Ayyubi, mieux connu sous le nom de Saladin, demeure l'une des figures les plus emblématiques du Moyen Âge islamique et des croisades. Né à Tikrit en 1137, au cœur d'une famille kurde d'origine noble, il posa sa marque indélébile sur l'histoire grâce à ses prouesses militaires et sa sagesse politique. Saladin débuta sa carrière militaire sous la tutelle de son oncle Shirkuh, éminent général au service de Nur ad-Din, l'émir de Damas. En 1169, suite au décès de Shirkuh, Saladin accéda au poste de vizir d'Égypte sous les Fatimides. En 1171, il renversa le califat chiite fatimide et rétablit l'autorité sunnite du califat abbasside. À la mort de Nur ad-Din en 1174, Saladin se lança dans une ambitieuse campagne d'unification des territoires musulmans. Rapidement, il étendit son pouvoir sur la Syrie, l'Irak du Nord et le Yémen, posant ainsi les fondations de la dynastie ayyubide. Le point culminant de la carrière de Saladin fut sans doute la bataille de Hattin en 1187. Face aux croisades dirigées par Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, Saladin remporta une victoire éclatante. Cette défaite cuisante pour les croisés permit à Saladin de reprendre Jérusalem le 2 octobre 1187. En contraste frappant avec la violente prise de la ville par les croisés en 1099, Saladin fit preuve de clémence. Il autorisa les chrétiens à racheter leur liberté et s'efforça de préserver les lieux saints. La chute de Jérusalem déclencha une nouvelle croisade, avec Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste de France et Frédéric Barberousse en tête. Malgré plusieurs succès croisés, y compris la capture d'Acre en 1191, Saladin réussit à conserver Jérusalem. En 1192, il négocia un traité avec Richard Cœur de Lion, assurant aux pèlerins chrétiens un accès sécurisé à la ville. Décédé à Damas le 4 mars 1193, Saladin laissa derrière lui un empire puissant mais politiquement fragmenté entre ses successeurs. Son règne fut marqué par une tolérance religieuse notable, un respect des minorités et une administration juste. Saladin demeure une icône de la chevalerie et de la sagesse, reconnu et admiré tant dans le monde islamique qu'en Occident. Aujourd'hui, son héritage se perpétue à travers la culture populaire, l'historiographie et les innombrables références littéraires et cinématographiques.